Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo pour parler de ce que je vois comme lien entre la méditation orgasmique et la situation que l'on vit en ce moment avec la pandémie de Covid-19. Euh, alors la première chose pour ceux qui peuvent, je vais vous parler de pourquoi la méditation orgasmique est une excellente pratique pour se préparer et anticiper ce genre de moment. Et aussi, quand on peut, quand on vit et on est confiné avec un ou une partenaire, pourquoi c'est une excellente pratique. Alors la méditation orgasmique, en fait, euh, elle, pour vous dire en préambule, la méditation orgasmique, c'est une pratique où une personne caresse le clitoris de l'autre, avec tout un protocole, un cadre, des étapes qui sont toujours les mêmes, une façon de communiquer, etc. Et donc en fait, le fait de caresser le clitoris, ça amène de l'intensité. Ça amène de l'intensité tout simplement parce que on n'est pas forcément habitué à écarter nos jambes et avoir quelqu'un qui va regarder notre sexe pendant 15 minutes. Il faut savoir qu'il y a une étape où la personne qui va nous caresser va décrire notre vulve, va dire ce qu'il ou elle voit, de façon neutre. Donc déjà, ça, c'est super intense. Enlever sa petite culotte et laisser quelqu'un nous regarder, c'est super intense. Donc voilà. Et ensuite, être caressé directement sur le clitoris, avoir notre sexe touché en dehors d'un moment érotique ou romantique, euh, sans la magie de l'excitation sexuelle ou du côté romantique, mais vraiment, c'est vraiment de façon simple en fait, sans rien autour. C'est intense, c'est vraiment confrontant, c'est ce qu'on appelle être, c'est une chose qui est confrontante, en anglais on parle comme ça. Euh, et évidemment, d'aller toucher le point le plus sensible d'une personne, c'est bouleversant, c'est intense pour les deux partenaires. Donc, le fait de pratiquer la méditation orgasmique nous habitue à faire face à des émotions et des sensations intenses. Et parce qu'on est dans une posture où le corps est invité à se détendre et se relâcher le plus possible, on reste détendu face à quelque chose d'intense. Et du coup, ça nous habitue et ça nous apprend à accueillir l'intensité des émotions, des sensations corporelles, de tout ça en fait, de tout ce qui nous traverse. Et, euh, et du coup, quand il y a des moments de difficulté, de crise, de stress en fait, le fait d'avoir pratiqué la méditation orgasmique va nous permettre de réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'on aura appris à réagir, on aura appris à faire face, on aura appris à ne pas paniquer. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir des réactions, euh, on va dire, lucides, et pragmatiques et logiques et réfléchies en fait. Et du coup plus constructive et plus utile et en général meilleure quoi, parce que le cerveau qui, quand on est en moment de panique, on va réagir de façon très impulsive et pas forcément logique et pas forcément voilà la meilleure façon de réagir en fait. Donc pour cela la méditation orgasmique est géniale de l'avoir pratiquée quelques années, quelques mois. On a vraiment des témoignages de gens qui disent waouh, est-ce que c'est la méditation orgasmique qui fait que maintenant, au boulot, dans des situations de grand stress et de crise, je fais un pas devant l'autre et je gère sans avoir plus de panique qui se rajoute à la difficulté de la situation en fait. D'avoir une espèce de confiance que tout ça va se dérouler de toute façon, ça va passer de toute façon, on va faire ce qu'il faut faire, de toute façon on va trouver des solutions ou pas et on va gérer les choses quand elles viennent, comme elles viennent, parce que il n'y a pas d'autre chose à faire de toute façon en fait. Ensuite, la méditation orgasmique, parce qu'en effet on touche le clitoris dans un espace où on va être il y a un cadre et le cadre il apporte de la sécurité et parce qu'on choisit quelqu'un en qui on a confiance. L'idée c'est d'avoir à la fois de l'intensité mais de la sécurité et de la confiance. Et du coup, parce que c'est le clitoris et parce qu'on est en confiance, en sécurité, ça va détendre le système nerveux. Le clitoris, il va nous permettre de libérer des hormones
comme l'ocytocine et d'autres qui vont nous permettre de nous détendre, de nous régénérer, d'ouvrir notre cœur, d'avoir de la tendresse, de l'amour, la gratitude, plein de choses comme ça. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond que je ne saurais pas moi expliquer parce que je ne suis pas médecin et pas scientifique, mais ça touche vraiment au système nerveux, aux nerfs vagues, aux sympathiques, parasympathiques, j'en sais rien. Enfin, je pourrais mieux m'en souvenir parce qu'à chaque fois je confonds les deux, mais en tout cas, casser le clitoris dans ce contexte de sécurité, de confiance et de détente permet à quelque chose de se détendre en profondeur et du coup ça nous permet de réguler tous les stress qui a pu se mettre dans notre corps, de réguler toutes ces émotions. Ça veut dire que ça va c'est comme si ça se réorganise dans le corps, ça permet de la détente là où on n'arrivait pas à se détendre. Vous savez, ces moments de nervosité où on est épuisé et on n'arrive pas à s'endormir et on est toujours à cran et on a beau vouloir se détendre, on fait tout pour se détendre et rien n'y fait, on est toujours nerveux. Ou ces moments où... c'est quoi le truc? On n'arrive pas à s'endormir ou... ah oui, il y a plein de trucs à faire et on est comme cloué au sol et on est lourd, enfin, ou je suis lourde et je suis comme léthargique, je suis comme un peu paralysée en fait. En fait, c'est pas que j'ai pas d'énergie, que je suis fatiguée, c'est que j'en ai beaucoup, mais je me sens comme assommée par tout ce qu'il y a à faire, par la montagne de choses qui me stressent, et ça me paralyse et ça m'empêche d'agir en fait. Et du coup, la méditation orgasmique chez moi me permet de, quand j'ai ce truc où comme ça fait une montagne et je suis paralysée et j'ai beaucoup d'énergie mais j'arrive pas à me détendre et j'arrive pas à faire les choses et voilà, la méditation orgasmique me remet en mouvement et me donne de l'énergie et fait que j'arrive à faire les choses après. Et à l'inverse, quand je suis très nerveuse et en fait fatiguée et que je n'arrive pas à me détendre, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à tout ça, la méditation orgasmique, c'est comme ça me fait ça me fait descendre de 10 étages et pof, je me détends complètement. Du coup, évidemment, aujourd'hui, on a que pas que, mais on a beaucoup de choses très difficiles qui arrivent dans le monde. Pour tout le monde, tous les pays du globe sont touchés. Alors, on est au désespoir pour ce qui va se passer en Afrique, pour les émigrés, pour les réfugiés de Syrie, en Inde, c'est catastrophique. Dans tous les pays, il n'y a pas l'eau courante. Pour les favelas au Brésil, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Les États-Unis, où les gens n'ont pas d'assurance maladie, c'est catastrophique. Et du coup, et puis les injustices et les réactions comme tellement pas logiques. Et donc, on est sans cesse bombardé de toutes ces choses dont on peut essayer de faire abstraction, mais dans ce cas, est-ce qu'on est réellement lucide? Est-ce qu'on regarde les choses en face? Et si on regarde les choses en face, on se trouve mitraillé par ces choses tellement intenses qui viennent en rafale, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir une pratique comme la méditation orgasmique nous permet de digérer toutes ces informations-là, de les processer, que notre système nerveux puisse les processer et les digérer de la façon la plus adaptée en fait, pour nous permettre de nous régénérer. Parce que sinon c'est comme si en anglais ils disent on a un système nerveux qui est free, comme il est trop free, il est fried, et moi ça me parle beaucoup quand on dit ça comme ça, mais vous savez c'est quand on est vous savez, quand on a dépassé un système de nervosité, on est comme on est survolté, mais en même temps on n'a plus d'énergie et on est épuisé en fait. C'est ce truc, on est épuisé, on peut pas se régénérer, on est dans un état complètement électrifié, bizarre, voilà. Donc la méditation orgasmique va permettre d'équilibrer ça en fait, de pouvoir faire face à l'intensité et en même temps de garder un bon sommeil, de garder une capacité de régénération, une capacité à garder le cœur ouvert et pas complètement se blinder, ne pas aller complètement dans des fuites en fait, mais c'est-à-dire faire face avec le cœur, le corps, les émotions et le mental. Parce que sinon, quand c'est trop dur pour le cœur il fait hop, je ferme la boutique, les émotions font hop, je ferme la boutique, sauf que quand ça s'accumule à l'intérieur parce qu'on laisse pas les choses se vivre, ça s'accumule puis au bout d'un moment ça explose en fait, et là on fait des crises, on fait des décompensations, on peut faire plein de choses. Et ensuite aussi, c'est vrai que, alors moi je m'y connais pas encore beaucoup, mais ça me parle beaucoup, il y a des façons de gérer notre système nerveux, une des façons c'est la co-régulation. C'est ce que font les enfants et les bébés avec leur maman, notamment, en tout cas les personnes qui sont proches d'eux. Vous le savez peut-être, mais les mammifères, ils sont des êtres très tactiles et sociaux. Et ils dorment ensemble, ils se touchent, ils se câlinent, ils se chamaillent, ils font plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a du stress et qu'on est au contact de quelqu'un qui a moins de stress, ça va réguler notre stress. Ou simplement, quand on a de l'affection avec quelqu'un, ça va pouvoir nous réguler.
Oui, et du coup, d'être au contact de quelqu'un, d'être à deux, ça crée, quand on est en connexion, ça permet de se co-réguler. Donc ça veut dire quelque part avoir le meilleur des deux en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, le système nerveux, il va s'adapter, il va utiliser ce qu'il y a de bon chez l'autre et inversement pour se détendre, se calmer, se régénérer. Et voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, c'est vraiment comme, vous savez, quand on a soif et qu'on n'a plus de voix, ou ouais, quand on a soif, et ça donne la sensation il y a quelque chose dans les toutes petites racines tout au fond qui vont s'hydrater, comme on avait oublié qu'elles étaient là, on avait oublié qu'on avait soif à ce point-là, on avait oublié tout ça. Vous savez, c'est comme quand, je sais pas comment c'est pour vous, mais quand vous avez un câlin ou de la tendresse ou de l'amour, du sexe ou un mot doux et vous saviez même pas combien ça vous manquait et quand vous l'avez enfin, c'est comme waouh, j'avais oublié, c'est comme cette partie de moi qui était complètement anesthésiée, je savais même pas que c'était là, mais en fait j'en ai tellement 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 besoin et c'est un petit peu bouleversant ces moments-là en fait. Parce qu'on vit avec des carences en fait tout le temps et la méditation orgasmique c'est une des pratiques qui va nourrir une des carences dont on n'a pas conscience et qui n'est pas connue en fait, dont on ne parle pas dans notre société beaucoup. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je vais faire cette première vidéo-là et puis je vais en faire une autre après pour aborder un autre sujet en lien avec celui-ci. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup.